ministre. Je vais maintenant recéder la parole au député de Pontiac. Bon, moi, je vous avoue, j'ai pas plus de clarté, puis je pense pas que les gestionnaires du réseau ont plus de clarté, je pense pas que les patients ont plus de clarté, je pense pas que les employés du réseau ont plus de clarté. Le ministre a dit clairement, je réfère au 15 janvier, la presse, une mission difficile, mais pas impossible. Alors, il ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il a toujours dit que c'était impossible. Il nous a dit que c'était possible d'arriver à 1,5 milliard de coupures en 4 mois. Il ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'on a passé des heures et des heures, moi et le collègue de Rosemont, en commission parlementaire, pour définir le mandat de Santé Québec, puis que ce mandat-là, c'était de reprendre le contrôle des finances du réseau. On n'a jamais parlé de ça. Jamais. Puis il ne peut pas dire, Monsieur le Président, aux citoyens qui ont besoin de services, puis qui ont de la difficulté à y accéder, bien, il faut que vous compreniez l'ampleur de la tâche. Le citoyen, il sait qu'il y en a des hôpitaux partout au Québec, qu'il y a des CLSC partout au Québec, qu'il y a bien du monde qui se font voir. Mais il sait aussi que tout ce monde-là, il paye des impôts à la fin de l'année. Il paye des impôts. Puis quand il remplit son rapport d'impôt, il ne peut pas, lui, mettre une note pour le gouvernement en disant « Eh bien, comprenez l'ampleur de la difficulté économique et financière que ma famille vit en ce moment. » Il ne peut pas faire ça. Alors, le ministre ne peut pas demander aux contribuables, aux patients, de faire ça non plus. Alors, à défaut, Monsieur le Président, d'avoir une clarté sur la demande du gouvernement, j'aimerais qu'il soit clair sur son accord ou non avec certaines des mesures qui sont mises de l'avant, certaines des mesures de compression qui sont mises de l'avant par Santé Québec en ce moment. Hier, il y a eu une manifestation à Trois-Pistoles parce que l'urgence va fermer. Hein? L'urgence va fermer de nuit à Trois-Pistoles. Il y a eu une manifestation avec des élus, des citoyens, des médecins. Moi, j'ai vu le préfet de la MRC des Basques, Monsieur le Président, avec sa tuque des Kings hier pour envoyer un message au gouvernement en disant bien là, honnêtement, le gouvernement fait des choix qui n'ont pas d'allure, puis c'est nous qui en font les frais. C'était ça son message, essentiellement. Alors, j'aimerais ça savoir, à défaut d'avoir une orientation sur l'ensemble des restrictions budgétaires, est-ce que le ministre peut nous dire si lui, il appuie la décision de Santé Québec de fermer l'urgence à Trois-Pistoles? Deuxième dossier. J'ai juste 2 questions pour le ministre dans ce bloc-là, Monsieur le Président. Ça ne devrait pas être trop dur à répondre. Deuxième question. Il a lu hier, dans la presse, l'appel de médecins qui ont dit que leur équipement, lorsqu'ils faisaient des chirurgies spécialisées sur des patients atteints de cancer, il ne fonctionnait pas. Qu'ils avaient besoin de nouvel équipement, qui cassait pendant les opérations. Moi, comme patient, là, ça ne me rassure pas, ça, de savoir que quand j'ai besoin, quand j'aurai un jour, peut-être, je touche du bois, j'espère que non, besoin d'une chirurgie spécialisée pour un cancer, que l'équipement que les médecins ont risque de casser parce qu'il est désuet. Et Monsieur le Président, Santé Québec a pris la décision, à cause des compressions, d'annuler l'appel d'offres pour l'achat de ce nouvel équipement, pour renouveler cet équipement-là. Alors, j'aimerais savoir si le ministre de la Santé est d'accord avec cette décision-là et est-ce qu'il va demander à Santé Québec de relancer l'appel d'offres tout de suite pour que les médecins et les patients aient le meilleur équipement possible, de l'équipement qui ne cassera pas en cours d'opération. Et hier, j'ai entendu le ministre de la Santé là, dire « Ah, bien, vous savez, ça sort le jour de mon projet de loi, tactique syndicale de la part des médecins. » Honnêtement, ça manquait d'humanité, cette réponse-là, parce que derrière, peu importe là, la raison pour laquelle ça a été mis au grand jour, il y a des patients atteints de cancer derrière ça. Il y a des patients qui sont inquiets
de l'équipement qui est utilisé lors de leur chirurgie spécialisée. Alors, j'aimerais que le ministre réponde directement à ces gens-là sur leurs préoccupations. Merci, M. le député.